Coucou, tu es sur la pensée du jour, c'est Élise et je suis tellement contente de te retrouver à nouveau ce matin. Aujourd'hui, on va avoir un sujet qui fait du bien, qui met de bonne humeur, la puissance du Christ. La pensée du jour se trouve dans Acte 1, verset 8. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. La puissance de Christ ou la puissance du Saint-Esprit, ça donne envie, hein? Avant d'aller plus loin, j'aimerais te raconter une histoire. Quand j'avais 10-11 ans, j'ai eu la chance d'aller au Québec. Ouais, j'étais toute seule dans mon avion. Les parents m'ont dit, t'inquiète, il y a toujours, t'es super bien traité quand t'es un enfant qui prend l'avion tout seul. C'est le pied, tout le monde est aux petits soins avec toi, c'est trop bien. Et donc, on m'avait envoyé chez des amis de la famille qui avaient déménagé au Québec. Je suis tombée amoureuse de ce pays. S'il y a des Québécois parmi vous, je vous salue, vous avez un pays merveilleux. C'était l'été, et c'était un été en plus très particulier parce qu'il y avait un championnat du monde qui avait lieu au Québec. Le championnat du monde des feux d'artifice. Donc j'étais là-bas, je pense, 3 semaines, et dans ces 3 semaines, il y avait plein de soirs où il y avait des énormes feux d'artifice proposés. Tu pouvais aller en nature, te poser, tu regardais ça, c'était une merveille. C'est pas le petit feu d'artifice qu'il y a à côté de chez toi, hein. C'était des trucs, même au 14 juillet en France, j'ai jamais vu ça. C'était... Oh, et tu imagines pour une petite de 11 ans qui voit ça, j'étais émerveillée. J'aurais pu passer des heures et des heures et des heures à regarder cette splendeur. Mais il y avait toujours quelque chose d'un peu bizarre. C'est que quand c'était fini, tu sais, t'as le grand final, ça explose de partout. Et puis il y a une espèce de silence derrière. Tu remontes en voiture pour rentrer, il est tard dans la nuit. Et il y a cette espèce de tristesse qui vient. C'était beau, c'était merveilleux, mais c'est fini et il en reste rien. Un peu de fumée et une odeur de pétard. Il y a quelque chose de triste à se dire que quelque chose de pyrotechnique comme ça n'a pas d'effet à long terme. Et des fois, je me dis, quand on pense à la puissance de Christ, à la puissance de l'Esprit, quand on veut ça dans notre vie, on a envie de pyrotechnique. On veut marcher sur l'eau, sur le feu, on veut faire des miracles, des guérisons incroyables, parler en langue. Et c'est arrivé, hein, la Bible nous raconte des événements où, en effet, il y a cette puissance qui s'est manifestée, mais c'était toujours pour des cas très particuliers, pour des besoins très particuliers. Mais Dieu, c'est pas tellement un Dieu de la pyrotechnie, hein. Il le fait quand vraiment il y a besoin, mais la plupart du temps, lui, il aime se manifester dans la douceur et dans la longueur du temps. Pas juste à un moment, c'est impressionnant et puis il n'y a plus rien derrière, c'est vide. Lui, Dieu, il vient remplir le temps de sa présence et de sa puissance. Moi, je crois que l'effet le plus impressionnant de la puissance de Jésus-Christ, c'est les changements qu'il y a dans mon cœur et dans ma vie. Chaque petite victoire gagnée avec Dieu. Parce que ça, c'est réellement merveilleux. Et ça, c'est des choses qui vont dans le long terme jusque dans la vie éternelle. Je crois profondément que c'est comme ça que la puissance de l'Esprit et de Jésus se manifeste pleinement en moi. Et je pense qu'elle peut aussi se manifester pleinement en toi. Alors ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est de faire une prière à Dieu et de lui dire « Jésus, je voudrais vraiment que tu me remplisses de ta puissance, non pas pour faire des choses impressionnantes, mais pour faire des choses qui auront une efficacité sur le long terme. » Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère vraiment que cette pensée du jour t'a donné un boost pour ta journée. N'hésite pas à la partager autour de toi, ça fait connaître nos vidéos. Et puis mets-nous un petit pouce en l'air
Laisse-nous un commentaire, j'essaye au maximum de répondre. Et quoi qu'il en soit, moi je te dis à demain pour la prochaine pensée du jour.